que tu peux par tes propres mots dire à Jésus combien il est bon, combien il est grand, combien il est merveilleux. Il est Dieu. Il t'a créé avec un plan formidable. Il t'a connu avant que tu ne naisses. Il t'a créé pour que tu lui appartiennes. Il t'a créé pour que tu l'adores, pour que tu le serves, pour que tu manifestes son amour dans ce monde. Ainsi, Seigneur Jésus, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Tes hauts-faits sont nombreux. Ce souffle que tu me donnes, c'est mon premier et mon plus grand miracle. C'est un miracle que je vis au quotidien. Savoir que je peux dormir en toute tranquillité et me réveiller sans quiétude est une raison pour moi de t'adorer encore, de te célébrer encore, de t'exalter encore, de te bénir encore. La vie, c'est un miracle. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la vie, Papa. La santé est un miracle. Merci Seigneur parce que je suis en bonne santé pour ta gloire. Si je le suis, ce n'est pas parce que je prie plus que les autres, mais parce que tes meurtrissures me guérissent. Seigneur, merci. Si je vis, ce n'est pas parce que je prie plus que les autres, mais c'est parce que tu as donné ta vie pour moi. Et ta vie en moi me donne la vie. Si je peux marcher en toute sécurité, ce n'est pas parce que je passe les temps de veille et de prière. Ce n'est pas par mes jeûnes et mes sacrifices. C'est par ta grâce et par ta bonté. Seigneur, merci. Merci. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Sois à jamais glorifié. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Il est merveilleux. Il est digne de louange et d'adoration. Les générations passées proclament sa fidélité. Les générations passées témoignent qu'il est grand, qu'il est merveilleux, qu'il est bon. Il est merveilleux, il est merveilleux. Il est digne de recevoir l'acclamation. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir des cris de joie. Il est digne d'être célébré. Il est Dieu. Et son règne n'a pas de fin. Et Jésus soit glorifié. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ce culte du 14 juillet 2024. Le thème sera « Accepte la souveraineté de Dieu pour mieux le servir ». La souveraineté de Dieu peut faire en sorte que sa volonté soit contraire à nos désirs. Alléluia. Amen. Éteignez vos micros. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Je rends grâce à Dieu pour son amour. Vous savez, à un moment donné dans ma vie, je disais, Seigneur, comment quelqu'un peut être un élu qui proclame le nom de Jésus? Un Jésus qui a guéri les estropiés. Mais il est en train de parler de ton nom, il est estropié. Quand je voyais les gens sans membres parler de Jésus, je disais, ce Jésus qui a collé l'oreille du fils de ce sacrificateur lorsque l'apôtre Pierre avait coupé. Comment quelqu'un est en train de prêcher un Jésus qui est capable de faire les miracles avec les membres coupés. Et un jour, quand j'avais vu
un aveugle en train de prêcher Jésus, je me suis souvenu de Bartimée. Et je frémissais dans mon cœur. Et je disais, Seigneur, comment quelqu'un prêche un Jésus qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles, et pourtant est aveugle. Et un jour, pendant que j'étais encore à l'église évangélique du Cameroun, après un culte de 18h à Messa, il y avait un homme de Dieu qui était venu de Dongé, il était aveugle. Et à la fin de la prédication, on a dit, s'il y a quelqu'un qui a la foi, il vient l'imposer les mains. Et personne ne s'est levé, même pas moi. Et il y a des choses que, lorsqu'elles arrivent, et que tu es élu de Dieu, si tu n'as pas compris sa souveraineté, tu peux craquer. Surtout quand les choses arrivent à nous autres qui sommes les hommes de Dieu. Et parfois je me posais ces questions. Lorsque la femme d'un homme de Dieu mourait, je dis, mais Seigneur, un homme de Dieu qui prêche la résurrection, sa femme meurt sans avoir 70 ans, pourquoi il ne la ressuscite pas? Et je me posais souvent ce genre de questions sans comprendre la souveraineté de Dieu, jusqu'au jour où j'ai passé toute une nuit entière à prier pour ma propre maman. Et je me rappelle ce jour, j'avais commencé à prier pour elle à 18h. Et de temps en temps, je saisissais sa main. Et je disais, je te transmets la vie au nom de Jésus. Et je pensais à tout cela que le Seigneur m'avait utilisé pour les rendre la vie. Et je disais, Seigneur, certainement, tu ne laisseras pas ma maman mourir. C'est quand même ma maman. Et ce jour-là, aux environs de 4h du matin, le Seigneur m'a dit, mon serviteur, je t'aime. Mais je reprendrai ta maman aujourd'hui à 20h. Et quand le jour s'est levé, je suis quitté de l'hôpital, je suis rentré. Sachant que tout était accompli. Et le soir, je suis arrivé à l'hôpital, tous les membres de ma famille étaient là. Il était 20h moins. Et ils sont venus me dire, c'est comme si maman allait mieux, c'est comme si elle sortait du coma. Et j'ai dit, laissez-moi aller prier pour les autres. Mais quant à ma maman, je ne prierai plus pour elle. Et je me rappelle, j'étais en train de prier pour un cas sérieux dans les urgences quand on a annoncé sa mort à 20h00. Il y a eu un grand vent impétueux dans l'hôpital qui m'a même fait paniquer. Et j'ai vu l'âme de ma maman partir. Et j'ai commencé petit à petit à comprendre la souveraineté de Dieu. Et je disais alors, Seigneur, nous donnons la vie, mais nous n'arrivons pas à la communiquer à ceux qui nous sont chers. Et je pensais que c'était ainsi. Et lorsque tu as compris la souveraineté de Dieu, tu ne peux plus jamais dire que Dieu t'a abandonné. Parce que Dieu n'abandonne personne. Et je me rappelle encore, il y a de cela, peut-être 3 années en arrière ou 4 années en arrière, j'avais une belle sœur que j'aimais beaucoup. Son bébé était malade. Et Dieu m'avait dit clairement que le bébé doit mourir à 13h. Et à partir de 13h, j'étais en train de préparer sa main à comprendre la souveraineté de Dieu. Et c'est vers 18h que j'ai pu annoncer que l'enfant était décédé depuis. Comprendre la souveraineté de Dieu te permettra de mieux l'adorer, de mieux le comprendre, de mieux le servir.
Dieu est Dieu d'abord parce que tout ce qu'il fait concourt à ton bien. Il n'y a rien que le Seigneur puisse faire pour faire du mal à l'un de ses plus petits serviteurs. Et dimanche dernier encore, je vivais ce même cauchemar avec le corps inerte de ma petite nièce d'à peine 3 ans et demi. Et je sentais un coup de poignard dans mon cœur lorsque j'entendais les enfants dire « Papa, réveille-la ». Et je me sentais impuissant. Je me souviens avoir imposé les mains à l'enfant et a dit « Seigneur, rien n'était impossible. Je veux qu'elle vive ». Et je n'avais pas perdu cet élan de foi, même toute la nuit quand je suis arrivé au village avec son corps. Et je crois que cette fois-ci, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est vraiment souverain. Quand il m'a dit au village, laisse les gens l'enterrer. Et ça me faisait mal de voir un enfant inerte qui n'est pas raide. Et de voir les gens avoir l'espoir que papa est là, l'enfant, on ne peut pas l'enterrer. L'enfant doit se réveiller. Mais quand j'ai compris la souveraineté de Dieu et que sa volonté est contraire à mes désirs, ils ont entendu dire non, enterrez-la. Et c'était la fin d'une histoire encore, qui m'a fait comprendre que l'on vive ou que l'on meure, c'est pour la gloire de Dieu. Le plus important, c'est d'aimer Dieu. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes Jésus? Le servir, c'est autre chose. L'aimer, c'est autre chose. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que parfois dans ton intimité, tu sens de ton cœur et ta pensée pour voir si tu aimes Dieu? Est-ce que si Dieu te dit, lève-toi maintenant et va, tu iras, sans réfléchir? Est-ce que si Dieu te dit de monter, tu monteras, sans réfléchir? S'il te dit de descendre, est-ce que tu descendras sans réfléchir? La souveraineté de Dieu nous montre et nous prouve qu'il est Dieu. Et j'ai pensé à une chose. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. On n'a pas dit que toutes les morts ont du prix devant les yeux de l'Éternel. On a dit la mort de ceux qui aiment Dieu ont du prix devant les yeux de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Et j'ai compris que lorsqu'on est élu de Dieu, il faut tout simplement ne pas se focaliser sur qui que ce soit. Il ne faut pas s'attacher à quoi que ce soit. Il faut s'attacher à personne. Il ne faut pas s'attacher à des biens. Il faut s'attacher au Seigneur. Il faut s'attacher à Jésus seul. Cette fois, je l'ai compris. Une bonne fois pour toutes. Il faut s'attacher à Jésus seul. C'est pourquoi j'ai toujours prêché à mes enfants que personne ne peut être ma priorité sur la terre. Personne. Même pas ma propre vie. Pour ne pas dire celle de ma famille ou de l'église. Personne n'est ma priorité. Jésus est ma priorité. Je suis sa propriété. Et je veux qu'il m'amène là où il veut. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Jésus. Amène-moi là où tu veux, mon Dieu. Je veux aller là où tu veux m'amener. Je veux proclamer ta parole, proclamer ta sainteté, guérir ton église. Parce que ce Jésus qu'on te prêche et qui n'est pas celui de la croix ne peut pas être le vrai Jésus.
Ce Jésus qu'on te prêche et qui n'est pas le Jésus de la croix ne peut pas être le vrai Jésus. L'apôtre Paul a dit, nous prêchons Christ et nous prêchons Christ crucifié. Est-ce que tu connais la croix? Si tu n'as pas connu la croix, tu ne connaîtras pas la vie. La croix ne signifie pas que tu as les richesses du monde. Un jour, j'ai douté de l'élection de Dieu sur ma vie. Quand un homme de Dieu qui était aisé, matériellement m'a dit, si jusqu'aujourd'hui, homme de Dieu, tu n'as pas encore assez d'argent, ça veut dire que ta vie est une vie de compromission. Ça veut dire que tu n'es pas en règle avec ton Dieu. Après, je me suis souvenu du plus grand homme, le plus grand prophète de tous les temps, Jean-Baptiste. J'ai vu que Jean-Baptiste n'avait bu aucun vin de qualité. Il n'avait même pas bu l'eau potable, l'eau minérale que je bois aujourd'hui. Il buvait les eaux des sources. Il mangeait du miel sauvage avec des sauterelles sauvages. Il avait un seul tunique. Il était le plus grand prophète. Il n'a même pas ressuscité un mort. Mais la Bible dit qu'il était le plus grand des prophètes. Et j'ai compris que ce n'est pas une question de biens matériels. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que j'aie de l'argent. Il est mort sur la croix pour que j'aie la vie éternelle. Il est mort sur la croix pour que j'aie ma vie de communion avec le Seigneur. Il est mort sur la croix pour que je reprenne l'autorité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce que je dérive des deux testaments. Et dans les deux testaments, Dieu n'a jamais prévu le malheur pour moi. Il m'a promis la vie par les deux testaments. Il m'a promis le bien-être par les deux testaments. Mais pour cela, je dois accepter sa souveraineté. Un élu de Dieu ne doit s'attacher à personne. C'est pourquoi il dit souvent, lorsque tu t'attaches à moi, c'est du gâchis. Parce que tu ne peux pas t'attacher à quelque chose qui est interdit. Tu ne peux pas t'attacher à un bien privé de l'Éternel. C'est impossible. Parce que Dieu peut décider pour moi comme il avait décidé pour Enoch. Quand tu te lèves un bon matin, tu ne me vois plus jamais. Il peut décider pour moi comme il avait décidé pour Enoch. Quand tu te lèves, même ma chair, tu ne trouves plus. Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Je veux que tu comprennes une chose. Ouvre ta Bible dans Romains chapitre 8. À partir du verset 28. Tu te mets sur tes pieds, nous allons lire cela ensemble. Romains chapitre 8. À partir du verset 28. Je vois, il est écrit, nous savons du reste que tout concourt, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et la Bible ne s'arrête pas là. Car ceux qu'il a appelés, est-ce que tu es appelé? Bien-aimé, est-ce que tu es appelé? Ça veut dire ici que même dans la loi de la création, Dieu a déjà scindé. Il a fait comment? Est-ce que tu appartiens à ceux qui lui appartiennent? Est-ce que tu es de ceux-là qui appartiennent au Seigneur? Pour concours au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit ceux qui aiment Dieu, point. On a montré le critère de sélection. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que tu es dans le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. Est-ce que tu es dans son plan? Est-ce que tu es dans son plan? Parce que la Bible te dit au verset suivant, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Est-ce que tu es conforme à l'image du Fils de Dieu?
afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Est-ce que lorsque tu dis que Jésus est ton grand frère, Jésus te connaît réellement? Est-ce qu'il te connaît? Ce qu'il a prédestiné, on parle de prédestiné, ce qu'il a choisi à l'avance, ce qu'il a classé à l'avance. Il les a aussi appelés. Est-ce que tu as l'appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu as l'appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu as vraiment entendu la voix du berger? Il dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Est-ce que tu as entendu la voix du berger? Les brebis sont dispersées parfois dans toutes les bergeries, c'est-à-dire même dans les lieux d'égarement, c'est-à-dire dans les religions, dans le paganisme. Mais lorsqu'ils entendent la voix du bon berger, ils le suivent. Ils sont rassemblés dans la bergerie. Que le berger les connaît par leur nom. Est-ce que Jésus te connaît par ton nom? Dommage pour ceux qui ont goûté Jésus et qui se sont juste servis de Jésus. C'est dommage. Il y a les gens qui goûtent Jésus et qui se servent juste de Jésus au détriment de leurs âmes. Et c'est bien dommage. Le monde vit l'apostasie. Le monde prépare l'avènement du fils du péché. Et toi, tu pleures déjà. Mais pourras-tu supporter la grande tribulation si tu n'es pas enlevé? Bien dommage. Pour ceux-là qui sommeillent encore. Pour ceux-là qui refusent de s'éveiller, d'aller à la rencontre du Maître, d'avoir un cœur sincère, d'avoir un cœur ouvert à Dieu. Est-ce que tu es sincère envers Dieu? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on est sincère envers lui. Il ne suffit pas de dire Jésus, je t'aime. Parce que les je t'aime en parole ne signifient rien. Chez Dieu, la Bible dit, Dieu a démontré son amour pour nous en envoyant son Fils, en crucifiant son Fils. Comment démontres-tu ton amour pour Jésus? En calomniant les autres, en méprisant les autres, en trompant les autres? Comment démontres-tu ton amour? Parce que la seule façon de démontrer l'amour, c'est de comprendre qu'avant que tu ne sois sauvé, tu étais comme ceux que tu veux condamner maintenant. Et tu pries combien de fois par jour pour que les païens se convertissent? Toi qui condamnes les prostituées, tu pries combien de fois pour les âmes des prostituées? Toi qui condamnes les voleurs, tu pries combien de fois pour que les âmes des voleurs soient sauvées? Toi qui t'établis juge, souviens-toi que Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que tu sauves? Aujourd'hui, les gens sont devenus tellement spirituels, même dans l'église, au point que les pères maudissent les fils. Comme un évangéliste me contacte l'autre jour et me dit, à cause d'une publication, mon père spirituel est en train de me maudire, est en train de me dire que je vais mourir. Et je lui ai dit, tu ne peux pas paniquer à cause de ça. Ta vie ne dépend pas de ton père spirituel. Ta vie dépend de Jésus. Et le Maître a mis en toi le Saint-Esprit. Tant que tu écris la vérité de la part du Saint-Esprit, peu importe ce que ton père ressent lorsque tu dis la vérité. Dis à ton père qu'on ne vend pas les choses dans l'église. Ce n'est pas péché. S'il te maudit pour cela, la Bible dit que la malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. Vous voyez comment les gens sont devenus plus spirituels que Jésus. Ils prêchent l'évangile de la peur aux gens. Ils menacent les gens au travers de la parole de Dieu. Si tu ne me sers pas, tu vas mourir. Tu ne me payes pas ta dîme, tu vas mourir.
Tu n'apportes pas ceci dans la maison de Dieu, tu vas mourir. Tu ne m'achètes pas une voiture, tu dois mourir. Mensonge. J'avais dit à un apôtre un jour qui me menaçait des morts dans un forum, que ce qui te sauve, c'est que nous sommes juste dans un forum. Parce que si c'est physiquement que tu prononces la mort sur moi, cette mort te frappera à l'instant. La malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. Pourquoi? Je sais que j'aime Dieu. Je sais que j'aime Dieu. Je sais que j'ai compris que Dieu est souverain. Et parce que je l'aime, je n'ai rien à craindre. Parce que je l'aime, je ne m'inquiète pas. Parce que je l'aime, je sais que ça va aller. Parce que je l'aime, je sais que contre vent et marée, je vais parvenir. Est-ce que tu l'aimes? Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Je suis justifié par mon Dieu. Et ceux que Dieu a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. Je sais que la gloire de Dieu est sur ma vie. Je ne doute pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux-là qui sont appelés selon son dessein. Quand la tempête arrive dans ma vie, je me souviens de Marc 4, versets 35 à 41. Je me rappelle que Jésus était dans la banque. Les disciples tremblaient pensant que Jésus dort. Même lorsque Dieu a les yeux fermés, il voit toujours. Parce qu'il est omniscient. Il siège partout. Il est omniprésent. Il est présent dans toute situation. Et lorsque la tempête menace ma vie, je m'appuie sur Marc 4, versets 35 à 41 pour me rappeler que cette tempête travaille pour mon bien. Les gens accusent les démons, ils accusent le diable. Vous les accusez pour rien. Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est pour ton bien. Alléluia. Quand la tempête arrive dans ma vie, elle me rappelle que Jésus est toujours dans la barque et que je n'ai rien à craindre parce que j'aime Jésus. Je l'aime et il est dans ma barque. Et parce qu'il est dans la barque, il ne laissera pas la tempête m'engloutir. Il ne laissera pas le vent m'emporter. Quand les tribulations arrivent, je me rappelle de Jean 16, verset 33. Qu'est-ce que Jésus me dit dans Jean 16, verset 33? Il me dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais priez courage, j'ai vaincu le monde. Lorsque les tribulations arrivent, elles travaillent pour mon bien parce qu'elles me donnent encore plus de courage. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Il ne faut pas avoir peur. Lorsque les tribulations arrivent, il ne faut pas te lever et dire Dieu m'a abandonné comme un incrédule. Il faut savoir que lorsque les choses arrivent, c'est pour travailler pour ton bien. Lorsque tu aimes Dieu, tout ce qui arrive, c'est pour ton bien. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque les tribulations arrivent, à cause des Jean 16, 33, je me rappelle qu'il a dit que je dois avoir la paix en lui. J'ai la paix en Jésus lorsque les tribulations arrivent. Et avoir la paix en Jésus veut dire que je n'ai plus rien à craindre parce que Christ a vaincu le monde. Et moi j'aurai la victoire parce que Jésus a vaincu le monde et j'aime le roi des rois. Parce que je l'aime, j'ai la victoire. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Et lorsque surviennent les persécutions, parce que les persécutions existent. Alléluia. Lorsque surviennent les persécutions et les calomnies, il y aura des moments où même tes propres enfants vont te froisser. Il y aura des moments où les gens vont se lever contre toi. Je parle des enfants spirituels. Regardez-moi ces gens-là et mettez-les debout. Alléluia. Je dis, il y aura des temps où les gens vont apporter des tribulations. Il y a des tribulations internes qui font encore plus mal que les tribulations externes. Que tu es calomnié, persécuté par les gens de ta propre famille, tourmenté par tes propres enfants spirituels. Mais lorsque cela arrive, ce n'est pas pour moi une occasion de pleurnicher. Je sais que lorsque les tribulations arrivent, c'est pour faire comment? Je dois me souvenir que c'est la preuve que j'ai connu Jésus.
Il dit, heureux serez-vous lorsque vous aurez des tribulations à cause de mon nom. Cela doit même plutôt travailler à me rendre heureux. Quand il voit les enfants de Dieu aujourd'hui pleurer à cause des tribulations. Mon oncle ne m'aime pas, ma tante ne m'aime pas, mes enfants ne m'aiment pas. J'aime Dieu et il m'aime. Lorsqu'on ne m'aime pas, lorsqu'on me persécute, cela est une preuve que je suis sauvé. Parce que lorsqu'on te persécute à cause de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus, cela prouve au moins que Jésus te connaît. Tiens ferme, bien-aimé. Quand survient le rejet dans ma vie, parce qu'il y a des moments où tu peux être rejeté. Je me souviens de Matthieu 5, verset 44. Et que me dit Matthieu 5, verset 44? Mon Dieu me dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Lorsqu'on me rejette, ça renforce mon amour pour mes ennemis. Vous savez que même le rejet travaille pour mon bien. Ça parfait ma vie de prière pour mon ennemi. Ça parfait ma vie de prière pour ceux qui me détestent. Ça travaille pour mon bien. Cessez d'accuser Satan. Accuser Satan veut dire qu'on est un paresseux spirituel. Accuser Satan veut dire qu'on n'a même pas connu Jésus. Tout concourt au bien de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit certaines choses concourent à ton bien. Toutes choses concourent à ton bien. C'est que lorsque vous voyez Joseph, il dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Parce qu'il aimait Jésus. Est-ce que tu aimes le roi? Lorsque tu l'aimes, tu sais que lorsque le rejet arrive, ça augmente ton élan de prière pour tes ennemis. Parce que tu aimes le roi des rois. Et quand l'épreuve arrive, elle travaille pour mon bien. S'il n'y a pas les épreuves, ta vie de prière sera nulle. Il y a des gens qui n'ont plus à prier, pourquoi? Parce que leur compte bancaire a commencé à recevoir des fonds. Il y a des gens qui priaient bien parce qu'ils n'avaient pas de travail. Une fois qu'ils ont un travail bien rémunéré, leur vie de prière devient leur vie de travail. Mais je sais une chose, ni l'argent, ni l'or ne doivent remplacer ma vie de prière. Lorsque l'épreuve arrive, l'épreuve travaille pour mon bien. Elle m'apprend à mieux combattre. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas mieux combattre. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Si tu n'aimes pas Jésus, est-ce que tu peux combattre? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tout concourt pour mon bien. Tout travail pour mon bien. Tout ce qui arrive travaille pour mon bien. Même le malheur travaille pour mon bonheur. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Même le rejet familial travaille pour mon bien. Lorsque ma famille me rejette, lorsque mes amis me rejettent, cela me rappelle que Jésus m'a dit dans Matthieu 10, du verset 37 au verset 39, que celui qui aimera même sa propre vie plus que moi n'est pas digne de moi. Ça me rappelle que je dois rester digne pour Jésus. Digne pour Jésus. Mais toi, tu es en train de pleurnicher. Ma soeur ne m'aime pas, ma cousine me déteste, mon neveu ne m'aime pas, mon cousin ne t'aime pas. Ok. Est-ce que si tous ces gens t'aiment, ils vont t'amener au ciel? Et je vais te dire une chose. Même lorsque la tentation arrive, parce que dans cette vie, il y aura les tentations. Même la tentation, lorsqu'elle arrive, elle doit travailler pour mon bien. Elle va faire comment? Travailler pour mon bien. Parce que lorsque la tentation arrive,
Je me rappelle des Hébreux chapitre 4 au verset 15. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Et lorsque je serai tenté, il me montrera le chemin des sorties de la tentation. Alléluia. La tentation m'apprend à mieux combattre parce que j'aime Jésus. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas combattre. Et même lorsque la mort frappe, quand ça frappe les autres, ou même lorsqu'elle me frappera, si elle me frappera, elle travaillera pour mon bien. J'ai dit, toutes choses, même la mort, travaille pour le bien d'un enfant de Dieu. Parce qu'elle me permet de faire comment? De me reposer en Jésus. Parce que j'aime Jésus. Quand la mort frappe à la porte, je me rappelle de Marc chapitre 8 verset 35. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, il faut que tu cesses d'accuser le diable en toutes choses. Il faut que tu comprennes quoi? La souveraineté de Dieu. Parce que plus vite tu comprendras, et mieux encore, tu vivras bien. Est-ce que tu comprends ça? Plus vite tu comprends, et mieux ta vie sera. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Je veux que tu te mettes sur tes pieds. Prends-moi. 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 Je veux y aller. Amène-moi où tu vas. Je veux y aller. Annoncer ta parole, car tu es mon refuge, ô Père. Tu es mon refuge, car tu es mon refuge, ô Père. Prends-moi, prends-moi. Prends-moi, je veux y aller. Amène-moi où tu vas. Je veux y aller. Annoncer ta parole, car tu es mon refuge, ô Père. Tu es mon refuge, car tu es mon refuge, ô Père. Tu es mon refuge, je veux y aller. Amène-moi où tu veux, je veux y aller. Annoncer ta parole, car tu es mon refuge, ô Père. Tu es mon refuge, car tu es mon refuge, ô Père. Tu es mon refuge, car tu es mon refuge, ô Père. Amène-moi là où tu vas, Jésus. C'est avec toi que je veux être, oh Père. Amène-moi là où tu vas, Jésus. C'est avec toi que je veux être.
Oh Père. Alléluia. Son nom est tellement grand. Son nom est tellement puissant. Son nom est tellement glorieux. Au point que tout ce qui peut m'arriver dans ma vie, son nom utilise ce qui m'arrive pour travailler pour mon bien. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Je ne sais pas quelle épreuve tu as rencontrée sur ta vie depuis le début de cette année. Mais je veux que tu cesses d'accuser les démons. Je veux que tu cesses d'accuser les sorciers. Ils ne te connaissent pas. Ils ne sont pas ton père. La Bible dit, tu es fils, tu es fille de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Dieu ne peut pas permettre que ceux-là à qui tu n'appartiens pas viennent piétiner ta vie ou détruire ta vie. Je ne sais pas par quel défi tu passes, mais je veux que tu confesses avec moi ce matin que parce que tu aimes Dieu, ces choses vont concourir à ton bonheur. Ces choses, ce défi doit concourir à ton bonheur. Je veux que tu le confesses, bien-aimé. Il a dit dans sa parole, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux-là qui sont appelés selon son dessein. C'est pas le dessein de Dieu qui a son élection sur ma vie. C'est pas le dessein de Dieu qui a son appel sur ta vie. Alors toutes choses doivent concourir à ton bonheur. Toutes choses doivent travailler pour ton bonheur. Il est temps que tu sortes de ce laxisme spirituel. Il est temps que tu cesses de paniquer et que tu sois revêtu d'un esprit de courage et de force. La Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. C'est un esprit d'adoption par lequel tu peux crier à bas, mon Père. Je vais te dire, il n'a pas dit que les choses seront faciles. Il n'a pas dit que les choses seront faciles. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Prenez courage. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dis avec moi, j'ai vaincu le monde. Je prends courage, car j'ai vaincu le monde. Je prends courage, car j'ai vaincu le monde. Si celui que je sais a vaincu le monde, alors j'ai la victoire sur le monde. Peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, peu importe le rejet, tout cela travaille pour mon bien. Parce que j'aime le roi des rois. Parce que j'aime le roi des rois. Et même lorsque la mort frappera, elle travaillera pour mon bien. Elle m'accordera le repos. Je me reposerai de mes œuvres. Parce que j'aime Jésus. Oui, bien-aimé, ce n'est pas souvent facile. Ce n'est pas souvent facile. Lorsque tu vois comment Dieu agit avec toi, comment il travaille dans les vies avec toi, et que face à une situation, tu implores le Seigneur, c'est comme s'il ne répondait pas. Tu dis au mort, lève-toi. Tu penses à la fille de Jairus. Tu dis, Talita Koumi, mais rien ne se passe. Tu penses à Lazare. Et tu appelles le mort, mais il ne t'entend pas. Et cela travaille pour ton bien, pour te faire comprendre que Dieu est souverain. Et que tu ne dois t'attacher à rien. Et que tu ne dois t'attacher à rien. Et que tu ne dois t'attacher à rien. Bien-aimé, si tu as aimé Jésus, alors il mettra le scellé sur cet amour en t'accordant le Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Lorsque tu es face aux persécutions de ce monde, ce n'est pas la Bible qui peut te sauver. Ce n'est pas en disant, il est écrit dans Matthieu chapitre tel, chapitre tel. Je n'ai pas vu Jésus dire à Satan. Il est écrit dans Somme ceci. Il a répliqué juste la parole.
J'ai besoin de la parole et non des versets. Dis avec moi, j'ai besoin de la parole et non des versets. J'ai besoin de la parole et non des versets. J'ai besoin de la parole et non des versets. Saint-Esprit de Dieu, mets en moi la parole. Mets en moi la parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la lumière du monde. La parole, c'est la lumière qui se lève sur les ténèbres. Mets en moi la parole. La Bible dit, tu n'es pas un esprit de timidité. Tu es un esprit de force, un esprit de courage, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Et par toi, je peux appeler Dieu Abba, mon Père. Tu as dit, Seigneur, tu donneras le Saint-Esprit à quiconque te le demandera. Tu donneras le Saint-Esprit à quiconque te le demandera. Les enfants sont préoccupés après des choses qui ne peuvent pas les aider. Ils sont préoccupés par des biens temporels. Ils disent, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Mais ils oublient l'essentiel. Ils oublient qu'ils doivent demander la plénitude de l'Esprit. Ils oublient que c'est le Saint-Esprit qui les mettra en sécurité. Seigneur, donne à ton Église de comprendre qu'il est temps que le Saint-Esprit occupe la première place. Qu'il est temps que le Saint-Esprit occupe la première place. Parce que lorsque le Saint-Esprit occupe la première place dans une vie, il n'y a pas de sécheresse, il n'y a pas de stagnation. Lorsque le Saint-Esprit occupe la première place dans une vie, la maladie s'enfuit. Et lorsque la maladie frappe à la porte, je me rappelle qu'il a dit, vous guérirez les malades. Je me rappelle qu'il a dit, je dois imposer les mains aux malades en leur oignant Dieu au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade. Seigneur, tout comme toi, mon bien. Saint-Esprit, je veux comprendre cela. Saint-Esprit, je veux comprendre cela. Je veux comprendre cela. Je veux comprendre cela. Je veux comprendre cela. Et je prie et je prends autorité ce matin pour commander à tout ce qui ne vient pas du dessein de Dieu dans ma vie de s'éloigner maintenant. Que tout ce qui dans ta vie ne vient pas du dessein de Dieu s'en aille maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, je commande tout ce qui ne vient pas de Dieu. Parte loin de ta vie. Toute plante dans ta vie qui n'a pas été plantée par ton Créateur soit déracinée ce matin et consumée par le feu au nom de Jésus. Toute mauvaise entité qui s'élève contre toi, toute mauvaise entité qui s'élève contre tes projets, contre tes affaires, dans le but de t'anéantir, dans le but de te freiner, que ces mauvaises entités soient consumées par le feu, que tout masque démoniaque, tout masque satanique sur ta vie soit consumé par le feu maintenant au nom de Jésus. Que ce soit consumé par le feu au nom de Jésus. Que ce soit consumé par le feu au nom de Jésus. On t'appelle, on te dit ton projet a été validé. Mais lorsque tu attends que la validation va jusqu'au bout, on ne t'appelle plus parce que les mauvaises entités se sont assis. Mais je commence ce matin que les anges qui avaient roulé la pierre lors de la résurrection se lèvent maintenant pour éloigner toute mauvaise entité de ta vie au nom de Jésus. Car qu'importe la malédiction, Jésus a été maudit afin que tu sois béni. Qu'importe la malédiction, je commande que cette malédiction soit brisée maintenant. Par le puissant nom de Jésus de Nazareth, je relâche sur toi, je relâche sur ta vie le feu de la délivrance au nom de Jésus. Que le feu de la délivrance descende du ciel maintenant et localise ta vie maintenant au nom de Jésus. Que le feu de la délivrance descende du ciel pour toi ce matin et consume dans ta vie tout ce qui ne vient pas du Père. Que le feu de la délivrance vienne maintenant restaurer ta vie. Que le feu de la délivrance vienne restituer ton étoile. Que le feu de la délivrance vienne redonner la vigueur à ton corps et à tes os. Nous avons traversé les stress. Nous avons vaincu les stress. Le stress qui donne l'AVC aux gens du monde n'a pas pu tuer le Seigneur au jardin de Gethsémani.
C'est pourquoi je déclare qu'aucun stress n'aura des raisons sur ma vie. La Bible dit, il a transpiré les grumeaux de sang. Mais malgré cela, il a dit, Père, je dois boire cette coupe. Parce que c'est ce que tu veux et non ce que je veux qui va s'accomplir. Je vais te dire une chose. Lorsque tu dis à Dieu, augmente en moi l'amour, il augmente encore plus les gens pour te détester. Parce que s'il n'y a pas les gens pour te détester, il n'y aura jamais l'amour dans ta vie. Lorsque tu dis à Dieu, je veux beaucoup d'argent, il te donne beaucoup de défis. Parce que si tu n'as pas beaucoup de défis, tu ne pourras pas contrôler l'argent. Lorsque tu dis à Dieu, je veux la santé, il te donne d'abord la maladie. Parce que si tu n'es pas malade, tu ne peux pas te souvenir que Dieu est le Dieu qui guérit. Il faut que tu sortes de ce lieu ce matin en sachant que toutes choses concourent à ton bien. Toutes choses concourent à ton bien. J'ai vu Paul dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11 que nous ne devons pas pleurer au sujet de ceux qui dorment, comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Ça veut dire que lorsque les gens meurent chez nous, ils ne sont pas morts comme les autres. Ils dorment du sommeil de Dieu et Dieu les réveillera au jour où nous serons réunis dans son royaume. Nous ne devons pas perdre de l'espérance au sujet de ceux qui dorment. Devant Dieu, ceux qui l'aiment lorsqu'ils meurent, ils dorment, ils ne sont pas morts. Parce que Jésus a le pouvoir de les réveiller. On dit que la mer, il ordonnera à la mer de rendre ses morts. Il ordonnera à la terre de rendre ses morts. Et tous avec eux, nous serons changés en un instant. Et nous irons à sa rencontre dans le ciel. Mais est-ce que tu te prépares à ça, bien-aimé? Est-ce que tu te prépares à ça dans ce monde où tout devient délicat? Dans ce monde où le péché commence à devenir quelque chose de normal? Dans ce monde où la démocratie qu'on instaure veut que les gens soient ennemis de ce que tu as créé naturellement? Est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas tenir jusqu'à la fin? Est-ce que tu vas combattre le bon combat? Est-ce que tu vas tenir? Est-ce qu'on va venir t'acheter avec l'argent? Toi qui es femme, tu dois accepter de devenir homme à cause de l'argent. Toi qui es homme, tu vas cesser d'être homme pour devenir femme à cause de l'argent. Toi qui es homme, tu vas laisser toutes les belles femmes que tu as créées pour épouser les poupées sexuelles. Toi qui es homme, tu vas laisser les femmes que tu as créées aussi belles pour épouser les poupées sexuelles. Est-ce que tu vas tenir dans cette génération? Parce que peut-être tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Le monde prépare quelque chose de terrible. Le monde prépare un grand mal. Oui, ils vont trouver que ce qui est mal est bien. C'est pourquoi je me rappelle aujourd'hui que Salomon avait raison lorsqu'il disait que celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur. Lorsque tu regardes, tu vois que ce qui est anormal et ce qui est acclamé, ta douleur devient profonde. Et pendant ce temps, l'église est en train d'échouer. L'église est en train de prêcher, les reçois ton mariage, les reçois ton miracle, les reçois ton voyage, les reçois ton argent. Alors que nous avons besoin d'une église sincère, d'une église qui se repent, d'une église qui s'humilie, d'une église qui retourne au Père. Est-ce que tu es retourné à l'évangile des bases? Est-ce que tu es retourné à l'évangile de la croix? Est-ce que tu es en train de retourner à l'évangile de la croix? Si tu es vraiment retourné, sache que tu es sauvé. Sache que tu peux marcher en sécurité. Parce que celui qui aime Dieu ne finira pas dans la confusion. Tu ne finiras pas dans la confusion. Prends-moi Jésus. Prends-moi. Prends-moi. Je veux y aller. Amène-moi où tu vas. Je veux y aller. Amen, ta parole. Car tu es mon refuge, ô Père. Tu es mon refuge. Car tu es mon refuge, ô Père. Tu es mon berger. Tu es mon refuge, ô Père. Tu es mon refuge. Tu es mon refuge, ô Père.
Je veux y aller. Emmène-moi où tu vas. Je veux y aller. Annoncer ta parole. Car tu es mon refuge, oh Père. Tu es mon refuge. Car tu es mon refuge, oh Père. Tu es mon refuge. Car tu es mon refuge, oh Père. Tu es mon refuge. Car tu es mon refuge, oh Père. Tu es mon refuge. Car tu es mon refuge, oh Père. Amène-moi là où tu vas. C'est à toi que je veux être, oh Père. C'est avec toi que je veux être, oh mon Dieu. Ton nom Jésus est infini. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom définit ma grandeur. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu éternel, oh Dieu. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton